Voilà. Quand Poupi a fini de raconter son histoire à la famille Mbaga, le pater était complètement d'accord avec l'histoire. Il confirme à travers ses pensées que cette histoire a bel et bien été vécue de cette façon-là. Mais il est très triste pour Sylvie, ainsi s'appelait la maman de Poupi. Triste pour le fait qu'elle soit partie de cette façon-là. Il aurait aimé apprendre cette vérité par elle-même. Mais bon, les morts ne ressuscitent pas, du coup, autant mieux tourner la page. Après tout ceci, Poupi sort dans la deuxième lettre que sa maman lui avait remise et la donne à Monsieur Mbaga. Hélène s'empresse de l'arracher entre ses mains car très curieuse de savoir ce qui s'y trouve. Eh ben, grosse déception ma chère. Le message qui s'y trouve est codé. Elle lance donc ça sur Monsieur Mbaga et s'en va dans la chambre toute fâchée. En fait, entre Monsieur Mbaga et la mère de Poupi, il y avait tellement d'harmonie, de passion, de compréhension que parfois ils n'avaient même pas besoin de se parler pour se comprendre en fait. Du coup, ils avaient un message codé à eux pour se dire certaines choses, ce qui était le cas dans cette lettre. Quel serait donc le contenu de cette lettre? Que peut bien-il contenir, se demande Madame Baga. Elle est disposée à tout faire pour décoder le message. En ce moment, ce qui hante le plus Monsieur Mbaga, c'est connaître mieux sa fille, ce qu'elle fait dans la vie, quel est son lieu de résidence, ses passions, a-t-elle quelqu'un dans sa vie, bref, il veut rattraper le temps perdu, le temps qu'il n'a pas pu passer avec elle. Pour cela, il lui propose de venir passer quelques jours à la maison avec eux. Alice et Bill le soutiennent à fond dans ce procédé. Quant à Passy et Hélène, elles s'opposent à cette décision et menacent de quitter la maison si jamais il respectait ses propos. Comme tout bon père et bon mari aussi, il va essayer de les voir plus tard, quand elles seront un peu plus calmes, plus apaisées, pour essayer de leur faire entendre raison. Passy commence à prendre les choses sous un autre angle après s'être mise à la place de Poupi et décide de revenir sur sa décision, mais avec beaucoup de recul. Par contre, Hélène est catégorique sur ses propos. Elle ne blague pas. Elle ne veut pas Poupi dans sa maison. Rien à faire. Non, non et non. Pas une deuxième fois, Mbaga. Tu ne peux pas me faire ça. Son mari lui demande de se reposer, de se tranquilliser, de réfléchir, car la nuit porte conseil. Du côté d'Amidou, sa femme continue à faire le même songe et ceci commence à attirer son attention. Ça l'inquiète. À chaque fois qu'elle se réveille après son songe, elle prie beaucoup. Dieu n'échoue jamais. Hey, c'est quel problème qui le fait reculer. Hey, je suis son enfant. Papa est là, je ne peux échouer. Hey, sa main est sur moi, sur moi, sur moi. C'est quel projet que je ne peux pas tuer. Elle se demande toujours pourquoi ce songe, quelle serait sa signification, jusqu'au jour où dans son songe, elle a vu Amidou ramper au pied de Pulchérie. Mais le jour-là, non, elle a dit non, il y a anguille sous roche. Quelque chose se trame derrière ce songe. Elle est donc déterminée aujourd'hui, coûte que coûte, à découvrir le message caché derrière ce songe qui lui revient sans cesse. Elia de son côté est en train de retomber petit à petit dans les bras de Wafo. Wafo l'appelle et l'invite dans un restaurant chic de la place. Je croyais qu'elle allait le sécher et raccrocher au téléphone. Maman, non, Bonama a accepté jusqu'à mettre même le sourire sur ça. Hey Seigneur, l'argent il peut faire les choses. Comme si ça ne suffisait pas. L'engager bien sapé et parfumé avant d'y aller. Il manquait seulement comme elle allait se raser au niveau des aisselles et autres. Massa, les femmes, je vous respecte. Une fois sur les lieux, Kamga joue le bon gars, il joue le piano dans son cerveau, mon frère. Elle entend seulement voiture, maison, boutique, ce dont elle a toujours rêvé, en fait, une vie de luxe. Hein, maman, tu vas voir. Voilà alors pourquoi on dit souvent de ne pas jouer avec le feu. Wafo a quand même vécu 3 ans avec elle et les hommes observent beaucoup. Du coup, il sait très bien ce qui lui plaît et c'est sur ça qu'il va jouer pour la récupérer. Eliane, réveille-toi, pardon. Ne nous fais pas ça, réveille-toi, n'accepte pas sa proposition, comment tu peux? Après le resto, Wafo décide de la déposer chez elle et en voulant entrer dans la maison, elle se rend compte que son mari était là à l'attendre sur le balcon. Elle commence dès lors à paniquer.
Qu'a-t-il bien pu voir celui-là? Restez scotché pour la suite de l'histoire et surtout, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo si elle vous a plu. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!